La rencontre inattendue. Le crépuscule tombait sur New York et la ville s'illuminait de mille feux, comme une mer d'étoiles artificielles. Près d'un parc, une femme se tenait assise sur un banc délabré. Son visage portait les marques d'une vie difficile, mais ses yeux, d'un éclat rare, racontaient une histoire de résilience et d'espoir. Elle s'appelait Aïcha, une femme originaire du Sénégal, arrivée aux États-Unis il y a 5 ans, dans l'espoir de trouver une vie meilleure. Les circonstances l'avaient poussée à vivre dans la rue, mais elle gardait toujours dans son sac un carnet usé, où elle écrivait des poèmes et des pensées inspirantes. Ce soir-là, le destin allait prendre un tournant inattendu. Donald Trump venait d'être réélu président des États-Unis, un événement qui divisait le pays. Fatigué des protocoles et des discours, il avait décidé de faire une promenade en voiture, incognito. Une fois près du parc, il demanda à son chauffeur de s'arrêter. Vêtu d'un simple manteau sombre, il voulait ressentir la ville sans les projecteurs ni la sécurité oppressante. En descendant de la voiture, il aperçut Aïcha. Elle était assise, enveloppée dans une couverture usée, et gribouillait quelque chose dans son carnet à la lumière d'un lampadaire. Intrigué, il s'approcha doucement. « Bonsoir », dit-il d'une voix grave mais curieuse. Surprise, Aïcha leva les yeux. Devant elle se tenait un homme qu'elle reconnut instantanément, même sans ses habituels traits flamboyants. C'était Donald Trump, président des États-Unis. « Bonsoir », répondit-elle, méfiante mais polie. Trump, habitué à des regards admiratifs ou haineux, fut décontenancé par la sérénité de celui d'Aïcha. « Que faites-vous ici à cette heure ?» lui demanda-t-il. « J'écris », répondit-elle simplement, en désignant son carnet. « Qu'écrivez-vous » Elle hésita, puis tendit son carnet. Trump le prit et lut quelques lignes. C'était un poème sur l'espoir, la lutte contre l'adversité et la beauté cachée dans les épreuves. Ces mots, pleins de sagesse et de douleur, touchaient une corde sensible en lui. « C'est magnifique », dit-il après un moment. « Qui êtes-vous » ? « Je m'appelle Aïcha, une femme invisible dans un pays plein de lumière », répondit-elle avec un sourire triste. Touché par cette rencontre, Trump prit une décision impulsive mais sincère. « Vous n'êtes pas invisible, Aïcha. Venez avec moi. » Elle le regarda incrédule. « Pourquoi ? Parce que je veux changer votre vie. » Pour la première fois depuis longtemps, Aïcha sentit une chaleur envahir son cœur. Était-ce une blague ? Une promesse vide ? Ou le début d'un miracle ? Elle hésita, puis se leva. Peut-être, après tout, le destin lui tendait enfin la main. Le pas vers une nouvelle vie. Aïcha suivit Donald Trump jusqu'à sa voiture. Hésitante mais intriguée, elle n'avait jamais imaginé que l'un des hommes les plus puissants du monde s'intéresserait à une femme comme elle, encore moins dans un moment si inattendu. « Où m'emmenez-vous » demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. Trump lui adressa un regard à la fois sérieux et chaleureux. « Chez moi, à la Trump Tower. Vous avez besoin d'un endroit où dormir, n'est-ce pas ?» La voiture se dirigea vers le centre de Manhattan. Durant le trajet, Aïcha resta silencieuse, observant les lumières de la ville défilant par la fenêtre. Elle se demandait si tout cela était réel ou si elle rêvait. Trump, de son côté, semblait étrangement pensif. « Alors, Aïcha, comment êtes-vous arrivée ici ?» demanda-t-il finalement, brisant le silence. Elle hésita, puis répondit doucement. « Je suis venue du Sénégal avec un visa étudiant, pleine de rêves. Mais la vie ne s'est pas déroulée comme prévu. Mon père est tombé malade et je devais envoyer de l'argent chez moi. J'ai tout perdu, mon travail, ma maison, et me voilà. » Trump hocha la tête, absorbé par ses paroles. « Vous avez survécu à tout ça, dit-il. C'est remarquable. » Lorsqu'ils arrivèrent à la Trump Tower, Aïcha fut impressionnée par l'immense bâtiment, illuminé comme un phare dans la nuit. Ils montèrent directement à l'un des étages supérieurs. Là, dans un salon luxueux, Trump s'adressa à son assistant personnel, qui était visiblement surpris de voir son patron arriver avec une inconnue. « Trouvez-lui une chambre pour ce soir et faites en sorte qu'elle ait tout ce dont elle a besoin. » Aïcha se sentit dépassée. « Pourquoi faites-vous cela pour moi ?» demanda-t-elle, les larmes aux yeux. Trump la regarda avec une sincérité rare. « Parce que j'ai les moyens de changer des vies, et ce soir, je veux changer la vôtre. » Cette nuit-là, Aïcha dormit pour la première fois depuis des mois dans un lit confortable. Le lendemain matin, elle se réveilla avec un mélange d'appréhension et de gratitude. Lorsqu'elle descendit, Trump l'attendait dans le salon, accompagné d'un homme en costume. « Voici Monsieur Carter, un avocat.
Il va vous aider à obtenir vos papiers en règle et à trouver un emploi. Aïcha était bouche bée. Pourquoi tout cela, Monsieur le Président? Demanda-t-elle à nouveau. Trump sourit légèrement. Vous êtes la première personne depuis longtemps à me regarder comme un être humain et pas comme un symbole. Vos mots dans ce carnet, ils m'ont touché. Vous méritez une chance. Ce fut le début d'un partenariat improbable. Aïcha, avec l'aide de Trump et de son équipe, commença à reconstruire sa vie. Elle trouva un emploi dans une maison d'édition qui remarqua le talent de ses poèmes. Petit à petit, elle devint une voix importante dans la communauté, parlant des sans-abri et des immigrants avec dignité et courage. Et Donald Trump? Il se surprit à suivre de près les progrès d'Aïcha. Dans sa quête pour améliorer son image auprès du public, il découvrit quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Une véritable admiration pour la force humaine qu'incarnait cette femme. La Renaissance. Les mois passèrent, et Aïcha, grâce à l'aide inattendue de Donald Trump, vit sa vie se transformer radicalement. Ses poèmes, publiés dans un recueil intitulé « L'espoir dans l'ombre », devinrent un succès inattendu. Il touchait le cœur de nombreux lecteurs, évoquant la résilience, le combat contre l'injustice et la force de l'humanité. Un jour, lors d'une conférence organisée à Washington, Trump invita Aïcha à prendre la parole devant une salle comble. Politiques, journalistes et citoyens ordinaires étaient présents. Aïcha, vêtue d'une robe élégante mais simple, monta sur scène. Elle était nerveuse, mais le regard encourageant de Trump, assis au premier rang, lui donna la force de commencer. « Il y a quelques mois, je dormais sur un banc, invisible aux yeux de tous, » commença-t-elle. « Aujourd'hui, je me tiens devant vous, non pas comme une survivante, mais comme une femme qui a retrouvé sa dignité. » Elle raconta son histoire avec une émotion sincère, parlant des défis qu'elle avait surmontés, mais aussi de l'acte inattendu de bonté qui avait tout changé. « Monsieur le Président, » dit-elle en se tournant vers Trump, « vous avez peut-être des opinions controversées, mais en ce jour, vous m'avez montré que même le pouvoir le plus grand peut être utilisé pour des actes simples et humains. » La salle éclata en applaudissements. Trump, habituellement imperturbable, esquissa un sourire rare. Après la conférence, Trump et Aïcha eurent une conversation privée. « Vous êtes une inspiration pour beaucoup, Aïcha, » lui dit-il. « Ce que vous avez accompli, c'est vous qui l'avez fait. »« Non, Monsieur le Président, » répliqua-t-elle avec un sourire. « Vous avez été la main tendue quand j'en avais le plus besoin. » Avec le temps, Aïcha devint une figure emblématique de la lutte pour les droits des sans-abri et des immigrés. Elle travailla avec des associations, créa des programmes pour aider les personnes vulnérables et inspira des millions de personnes par son histoire. Quant à Trump, cette expérience le transforma également. Bien qu'il restât un politicien polarisant, il initia plusieurs réformes sociales inspirées par sa rencontre avec Aïcha. Et il comprit que son pouvoir pouvait être utilisé pour réparer et pas seulement pour diriger. Un jour, des années plus tard, Aïcha et Trump se croisèrent à nouveau lors d'un événement caritatif qu'ils co-organisaient. « Vous savez, Aïcha, dit-il en souriant, vous m'avez autant changé que je vous ai aidé. » Elle hocha la tête, émue. « Peut-être que c'était le destin, répondit-elle. Une rencontre improbable, mais nécessaire. » Ainsi, deux destins si éloignés s'étaient croisés pour écrire une histoire de transformation, de pardon et de solidarité. Une histoire qui montrait que même dans un monde divisé,